Avez-vous déjà entendu parler des 4 hormones du bonheur? Avez-vous déjà ressenti une sensation agréable au moment de terminer le ménage, de courir 10 km, de finir un livre qui vous a plu, de rire avec un de vos proches? Notre corps produit un éventail d'hormones qui influencent notre humeur et notre bien-être. Parmi celles-ci, 4 sont particulièrement associées au bonheur et au contentement. Elles jouent un rôle essentiel dans le contrôle des mouvements, des émotions, de la motivation et du plaisir. On les appelle les hormones du bonheur. Nous pouvons facilement les sécréter en réalisant des petites choses à première vue, insignifiantes. Découvrons-les ensemble, leurs effets et comment les cultiver pour une vie plus épanouissante. Dopamine, la joie des petits et grands succès. La dopamine est libérée lorsqu'on accomplit une tâche ou que l'on atteint un objectif. Elle nous procure une sensation de plaisir et de récompense, renforçant ainsi notre satisfaction personnelle. Elle fonctionne en tant que neurotransmetteur, dans la transmission des signaux entre les cellules nerveuses et nous procure une sensation de bien-être, d'accomplissement. Cela renforce notre motivation à poursuivre nos actions et nous incite à reproduire ces comportements gratifiants. Par exemple, vous souhaitez perdre du poids, vous muscler, apprendre un instrument de musique, écrire un livre, etc. Peu importe l'objectif, vous souhaitez changer un aspect de votre vie. Essayez de visualiser la personne que vous voulez être dans 6 mois. Projetez cette image de votre futur vous de manière réaliste, comme si vous y étiez. Ensuite, avec cette vision en tête, écrivez-la sur une feuille et affichez-la sur un mur, bien visible. Une fois imprégné, faites-vous un plan d'action pour atteindre cet objectif. Listez toutes les étapes nécessaires pour arriver au résultat voulu. Ne paniquez pas sur le challenge et le défi à relever, mais décomposez un maximum en toutes petites tâches. Planifiez la veille pour le lendemain 3 petites activités à réaliser. Mettre ses chaussures et sortir marcher 30 minutes, par exemple. Une fois l'activité réalisée, marquez sur votre calendrier votre petite victoire. Continuez sans vous soucier des résultats à long terme. Concentrez-vous sur le présent et vous pourrez aller où vous voulez. Poursuivez votre journée et appréciez vos petits efforts. Célébrez chaque succès, aussi modeste soit-il. Chaque victoire compte. Une fois l'objectif atteint, vous pourrez regarder en arrière et voir tout le chemin parcouru. Bravo! Pour résumer, la dopamine ne se limite pas seulement aux réalisations importantes. Fixez-vous des objectifs réalisables, pratiquez des activités qui vous plaisent, faites de l'exercice physique, méditez, respirez, pratiquez la gratitude et établissez des routines saines avec un poil de discipline. Sérotonine, l'équilibre de l'humeur. Elle exerce une influence majeure sur de nombreux aspects de notre santé physique et mentale, notamment l'humeur, le sommeil, l'appétit, la mémoire et la perception de la douleur. Son équilibre et sa régulation sont cruciaux pour maintenir un bien-être optimal. Elle est synthétisée dans le cerveau et aussi produite dans le système digestif. Elle vous permet d'avoir une humeur équilibrée, une perception positive de soi et à avoir un sentiment général de bien-être. Elle lutte aussi contre la dépression et l'anxiété. Voici quelques exemples. Baignez-vous de la lumière du soleil. Le matin, laissez entrer un maximum de lumière dès le réveil. Prenez le pas sur une belle promenade. Les rayons du soleil stimulent sa production. Adoptez une alimentation équilibrée. Privilégiez des repas sains faits de produits naturels. Noix, graines, légumineuses, fruits et les légumes en sont quelques exemples. Essayez-vous à la méditation. Posez-vous et prenez le temps de vous recentrer sur vous-même. Même si cela ne marche pas du premier coup, persévérez et vous aurez des résultats convaincants. La pleine conscience vous permet de diminuer fortement vos angoisses et anxiétés. Pratiquez aussi la gratitude en listant chaque soir 3 aspects de votre vie dont vous êtes fier. Finalement, une bonne nuit de sommeil. Avec une routine régulière, créez un environnement propice dans votre chambre. Température assez fraîche, lumière tamisée, drap propre, un bon petit bouquin. Évitez les écrans et offrez-vous une nuit réparatrice tant méritée. Si vous ne voulez pas vous réveiller énervé comme François Cluzet, dormez. Endorphines, la force du mouvement. Les endorphines sont libérées dans le cerveau et dans tout le corps en réponse à divers stimuli, notamment l'exercice physique,
le stress, la douleur, le plaisir et même certains aliments. Elle se lie aux récepteurs opioïdes dans le cerveau pour bloquer la transmission des signaux de douleur et produire des effets analgésiques. En d'autres termes, marrez-vous. Regardez une comédie, allez voir un spectacle d'humoriste, passez du temps avec des amis d'enfance. Si vous sentez que vos abdos vous blessent, c'est un bon signe. 2 choses à retenir, rire et sourire. Allez courir, enfilez vos chaussures et partez gambader. L'exercice régulier et modéré peut vous aider à ressentir un coup de pouce d'endorphine, également connu sous le nom de ruée de coureur, qui peut améliorer votre humeur et réduire la sensation de douleur. Forrest Gump a bien couru pendant 3 ans. Faites ce que vous aimez. Jouer de la musique, dessiner, jardiner ou cuisiner, des activités simples de la vie peuvent vous remplir de bonheur. Ne restez pas là à rien faire, même le fait de se bouger peut vous satisfaire. Détendez-vous. Méditation, yoga, respiration profonde et relaxation musculaire progressive sont des techniques qui peuvent aider à mieux vous sentir. Pour affronter une longue journée ou terminer dans la soirée par un moment de recueil personnel, offrez-vous un instant de répit et de calme intérieur. Finalement, si vous aimez mexicain, mangez quelques piments car ils auraient la capacité à déclencher une réponse de douleur modérée dans le corps ou une envie soudaine d'aller aux toilettes. Ocytocine, le lien social. Souvent appelée hormone de l'attachement ou hormone de l'amour, elle est libérée lors d'interactions sociales positives, des relations interpersonnelles et de l'attachement émotionnel. Nous sommes une espèce incapable de vivre seule et avons besoin d'interactions sociales positives. Passez du temps avec vos proches, pratiquez l'empathie et la compassion envers les autres, entourez-vous de gens que vous aimez. Nous ne vivons qu'une fois, la vie passe vite, profitez tant que vous avez encore du temps. Vivez au moment présent. Au moment du coucher, embrassez, câlinez votre partenaire, vos enfants. Posez votre téléphone et éteignez les écrans quand vous êtes avec des amis en soirée. Appelez vos grands-parents pour leur dire que vous les aimez. Contactez cet ami de longue date pour prendre de ses nouvelles. Félicitez un collègue pour un travail parfaitement réalisé. Encouragez vos équipés lors d'un match remporté. Regardez-vous dans un miroir et aimez-vous pour ce que vous êtes. Les hormones du bonheur ne seraient-elles pas finalement le simple fait de vivre? Cultiver le bonheur se fait facilement à travers de petites choses, on le crée. En adoptant des habitudes saines, nous pouvons nourrir notre bien-être émotionnel et vivre une vie plus épanouissante. Rappelez-vous qu'on ne vit qu'une fois, le temps passe vite et que le seul instant qui compte est le présent. À demain.